Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit aperçu du jeu Covert, un jeu de King Klenko qui se joue de 2 à 4 joueurs. Dans Covert, on va marquer des points en réalisant les missions. Les points sont inscrits ici. On va aussi faire un peu de points par des décodages, mais surtout par les missions. Les missions vont nous demander d'avoir des agents présents dans des villes, dans des régions, peu importe la ville, et aussi de défausser certains items qu'on va pouvoir obtenir de différentes façons. Certaines missions, un coup on les a réalisées, vont nous permettre d'avoir déjà des prérequis d'avance comme des villes de région ou des régions ou des items particuliers. Au début d'un tour, nous allons brasser 5 dés. Nous aurons la possibilité une fois d'utiliser le jeton de rebrasse dans la partie pour rebrasser certains de ces dés. Nous pourrons utiliser ces dés par la suite à 3 endroits distincts. Le premier est l'endroit des opérations spéciales où, lorsque vous allez placer un dé, vous pigerez dans la poche des opérations spéciales pour prendre un jeton qui pourra être utilisé par la suite. Le deuxième endroit où nous pouvons placer un dé est dans la zone de décodage. On va aussi pouvoir placer nos dés sur une des 4 zones d'action. Quand on va placer un dé pour la première fois, on va devoir le placer sur sa face appropriée. On peut le placer librement au début, mais par la suite, si quelqu'un veut placer un dé à un endroit qui en a déjà un, il va falloir le placer adjacent à cet endroit-là. Un coup que tous les dés sont placés, on est rendu à la deuxième phase du tour, qui est la phase de décodage. Dans la phase de décodage, on va pouvoir d'abord faire une permutation. Et suite à cette permutation-là, si on était capable de reproduire le code d'une de nos cartes, on va pouvoir la gagner, la retourner. Cette carte-là, elle va valoir soit, elle va pouvoir l'utiliser pour un objet dans une mission, ou à la fin, elle va valoir 2 points. Pour faire des codes, on peut aussi utiliser les dés qu'on a mis de côté dans la phase de décodage pour remplacer une valeur et ainsi réaliser notre code. La troisième et dernière partie d'un round est la réalisation des actions. Les dés placés ici pourront être utilisés pour réaliser des missions. Les dés placés ici pourront être utilisés pour prendre une nouvelle mission, soit une des 3 missions ouvertes ou, oups, la pile est à l'envers, une mission au hasard sur le dessus de la pile. Ici, nous pourrons prendre une nouvelle carte agence, j'en reparlerai tantôt, et ici, nous pourrons déplacer nos agents. Lorsqu'on acquiert une carte agence, on pourra seulement acquérir ceux liés à la position de nos agents sur le plateau de jeu. Comme ici, je pourrais aller chercher cette carte-ci ou celle-ci. Chaque carte agence aura toujours 3 utilités. On va toujours pouvoir l'utiliser pour soit amener un de nos agents à la ville inscrite sur la carte, soit utiliser l'objet pour réaliser des missions, soit utiliser une habilité spéciale, qui sont les mêmes habilités disponibles que dans la zone d'opération spéciale. Quand vous allez bouger un agent, peu importe la façon dont vous faites votre déplacement, vous allez toujours laisser derrière lui un jeton de trace. Ce jeton de trace pourra être par la suite capturé par un autre joueur. Si un joueur possède 2 jetons de trace de la même couleur, il pourra par la suite l'échanger pour une carte d'agence. Quand un joueur termine sa 6e mission, on va terminer le round courant. Ensuite, les joueurs vont avoir une dernière possibilité de réaliser une dernière mission. Puis, on cumule les points. Et le meilleur gagne. Bonne partie!